Retour sur le plateau du Morning by 24 News. Bonjour Rudy, bonjour Marie-Chèque, merci d'être avec nous. Rudy, on va commencer cette revue des médias par cette nouvelle importante dans le monde des médias. Justement, hier soir, le CSA a décidé de faire passer les LCI sur la TNT. Oui, alors c'est peut-être la suite et peut-être la fin aussi d'un feuilleton, mais c'est un changement très important dans le paysage des chaînes info en France. Alors, il y a donc deux chaînes gratuites, iTélé et BFM, et LCI est donc été au bord du gouffre car diffusée sur la TNT payante, ce qui fait évidemment moins de téléspectateurs. Alors la solution, selon le groupe TF1 depuis des mois, le groupe TF1 qui détient la chaîne, c'était évidemment de passer en gratuit. Le CSA avait dans un premier temps refusé cela il y a 18 mois, mais l'a autorisé hier, donc le passage au gratuit. Donc c'est l'assurance pour LCI et pour ses équipes d'une survie, mais c'est aussi une décision qui provoque la colère donc des deux concurrents que sont iTélé et BFM. Alain Veil, le patron de BFM, dénonce une décision politique qui selon lui va le forcer sur sa chaîne BFM TV à supprimer plus de 100 postes, ce qui veut dire que l'affaire est loin finalement d'être terminée. Autre tremblement de terre cette semaine, Rudy, l'évocation possible, et c'est différent cette fois, de Julien Lepers après 27 ans de bons et loyaux services. Oui, et il y a des institutions auxquelles il ne faut absolument pas toucher en télé, et la direction de France 3 en a fait les frais cette semaine. Alors lundi dernier, l'hebdomadaire Téléstar a révélé les plans de la direction de France 3, une direction qui souhaite rajeunir et féminiser son antenne pour 2016 et qui du coup nous priverait de ça. De Dieu. Oui, ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Oh ça c'est beau, ça c'est beau. Oh là ça c'est magnifique, ça c'est beau, oui. Il pleut des questions. Ça va Jean-Yves, bravo. Ça va. Cataldo. En 96, oui, oh oui, 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 oui. Ah oui, oui. Voilà, Julien Lepers, personnage mythique de la chaîne, pourrait devoir laisser sa place donc à une jeune femme courant 2016, une idée qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout plu aux téléspectateurs et aux internautes qui ont réagi avec beaucoup de véhémence, mais aussi avec beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux à la nouvelle. Alors sachez que même Sepp Blatter, le président déchu de la FIFA, a réagi dans une interview. Il s'est indigné de la nouvelle, évidemment, en voulant rapprocher son cas du cas de Julien Lepers. Alors devant le tollé, France 3 pour l'instant a botté en touche et affirme que l'animateur de 66 ans sera bel et bien présent sur les antennes en janvier, mais c'est, on le sait, en matière de communication, une manière de préparer le terrain au changement. Alors on continue à parler presse à présent. Charlie Hebdo qui décide, après des mois de polémique, des mois de lutte interne même, de renoncer aux dons qui sont arrivés après le 7 janvier. Oui, l'annonce avait été faite en janvier dernier, mais elle a été confirmée cette semaine par la direction du journal satirique. Donc il y a les 4 millions d'euros de dons récoltés par des particuliers, enfin de la part de particuliers pour Charlie Hebdo suite aux attentats vont être reversés aux familles des victimes. Il faut savoir que la répartition de cette somme a été la source d'énormes tensions au sein même de la rédaction. La journaliste Zineb El Razaoui était d'ailleurs montée au créneau, avait risqué un licenciement. Alors le journal affirme tout simplement que sa pérennité financière est assurée. Elle est assurée par les abonnements qui ont grimpé, qui ont été multipliés par 20 à partir du mois de janvier, passant de 10 000 à 200 000. Une manière donc d'éteindre définitivement la polémique et donc de reverser. Alors c'est un conseil de sages qui va décider comment sera réparti cet argent entre les différentes victimes des attentats de janvier. On va terminer avec la soirée électorale en France. C'est une vidéo qui a marqué les téléspectateurs. Oui, alors vous le savez mieux que moi encore, la tradition en télé, c'est d'annoncer le programme suivant. Sauf que la programmation de TF1 dimanche dernier a décidé de diffuser le film Le Dîner de cons, et ce juste après la soirée électorale. Un choix qui a un petit peu gêné Gilles Boulot. Ma chère Anne-Claire, à très bientôt. Merci Gilles, à bientôt. Et votre soirée continue avec un film de Francis Weber, avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Nous sommes entre gens polis, je ne vous donnerai pas le nom du film. À demain. Voilà. Voilà. Allez, on termine avec les infos en bref. Vraiment tout. Dimanche. Fin de l'expérience pour le labo de Damido. L'émission de vulgarisation scientifique, adaptation d'un concept étranger, a déçu au niveau des audiences. Les 8 premiers numéros diffusés ont réuni seulement 132 000 téléspectateurs en moyenne, soit 0,8% du public de 4 ans et plus. C'est la 5e déprogrammation d'émissions depuis la rentrée de septembre. Une nouvelle équipe sera chargée dès janvier de relancer la chaîne autour de ses fondamentaux, le divertissement et la télé-réalité.
Jeu de chaise musicale sur France 5. Après le départ de Michel Fid à la direction de l'info de France Télé, c'est Nathalie Darigrand qui devrait être nommée à la tête de la chaîne. Directrice de l'unité magazine de société de France 2, la journaliste connaît bien France 5, elle y a été responsable des magazines entre 2001 et 2005. La Coupe de la Ligue file sur Canal+. Diffusée depuis sa création sur France Télé, la compétition passera en crypté de 2016 à 2020. Seule la plus belle affiche restera en clair sur France Télé. Une manière pour le groupe Canal+ de réagir après la perte des droits de la Première Ligue. C'est en 2 semaines la seconde acquisition du groupe dirigé par Vincent Bolloré, après celle des finales de la Ligue des Champions. Voilà pour cette revue des médias. Merci Rudy.